Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit sketchbook tour. Je vous avais fait la première partie l'année dernière, je crois au mois de juin ou juillet. Et comme j'avançais pas très vite, je vous avais dit que je ferai la deuxième partie en fin d'année, 6 mois plus tard. Et ça y est, j'ai enfin terminé ce carnet. Et franchement, il était temps parce que j'en pouvais plus. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors je suis un peu maudite pour les sketchbook tours parce qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis encore en train de retourner la vidéo pour la deuxième fois. La première fois, je sais plus, je l'avais tournée, je sais pas, 4-5 fois. Donc là, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de couac, mais c'est à chaque fois que je veux présenter un sketchbook, ça se passe comme ça. Donc là, il y avait des problèmes sur la vidéo, de floutage et tout, enfin bon. Donc cette fois, j'espère que ça va aller. On s'était arrêté, de toute façon, la première vidéo était trop longue, donc je vais essayer de faire plus court. On s'était arrêté sur cette page-là, qui datait donc du 23 juillet. Donc voilà, ça veut dire que j'avais fait la vidéo sûrement le jour J ou le lendemain, quelque chose comme ça. Et je vous présente la suite. Alors, première page. Alors, c'est des petits croquis de pan. C'était pour un peu faire un décor sur mes coloriages pour celles qui me suivent aussi en colo. Et je vous présente la suite. Alors, première page. Alors, c'est des petits croquis de pan. C'était pour un peu faire un décor sur mes coloriages pour celles qui me suivent aussi en colo. J'en ai profité pour essayer de dessiner un peu des pans. Après, j'ai fait ces petites abeilles, alors que j'essaie d'assumer, surtout pour celles-ci là, parce qu'elles ont vraiment une tête... Moi, je les trouve trop choupies, mais bon, c'est très très enfantin. Enfin, elles sont très rigolotes, mais voilà. Et après, j'ai fait celle-ci, enfin en fait, je les ai fait avant même. Et je suis hyper contente de moi parce que c'est fait sans référence. Et c'est très très rare, déjà que je dessine sans référence. Et c'est encore plus rare qu'un dessin sans référence soit beau, en fait, ou soit réussi. Ou... Du coup, j'ai réussi à styliser une abeille. Donc voilà, je vous présente, je crois, le premier animal vraiment dessiné avec mon style. Je suis trop contente. Alors ça, c'est un anthropomorphe. C'est censé être un ossé qui me représente plus ou moins. Sur le moment, j'étais contente de moi anatomiquement et tout, c'était pas trop mal. Donc je l'ai colorié et tout, mais en fait c'est pareil, après coup, déjà elle est pas censée avoir les yeux jaunes du tout. Je sais pas pourquoi je lui ai fait jaune, si pour essayer. Ah oui, alors par contre j'ai des bugs de lampe, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Donc ouais, la couleur des yeux est pas du tout la bonne. Bon après j'ai pas du tout ombré et tout, c'était un dessin hyper vite fait, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, elle a le buste trop grand, elle est trop musclée. Je sais pas, il y a plein de trucs qui vont pas. Et après j'ai voulu la redessiner, mais j'ai complètement foiré, donc j'ai abandonné. Et à la base j'étais censée la refaire là, en mode allongé et tout, mais pareil, j'ai laissé tomber parce que j'y arrivais pas. Ouais, parce que j'ai eu des grosses pannes dessin, sûrement dues au fait que je m'obligeais à rester dans ce carnet-là. Du coup, il y a des grosses coupures, vous verrez au niveau des dates. Je crois que septembre, j'ai quasiment pas dessiné. Dans mon bullet journal, c'est quasiment vide. Et là, je m'étais un peu forcée pour faire quelque chose, quoi. 5 minutes, histoire de dire que j'avais essayé un truc. Donc voilà, 2 septembre, pareil, 5 minutes. C'est des croquis vraiment vite fait et vraiment pas terribles parce que j'essayais de pas perdre le rythme en fait, mais je l'ai quand même perdu. Autant par manque de motifs que par... parce qu'en plus c'est le moment où j'ai trouvé un peu de travail. Donc j'avais moins de temps et pas trop de motifs. Ça c'est la seule double page, je crois, de septembre qui va être bien. C'est des chats. Alors au début j'étais pas du tout contente de ce que j'avais fait, notamment parce que je fais des têtes de chats méga bizarres. Mais en fait, en le revoyant maintenant dans l'ensemble du carnet, et puis même en ouvrant la double page, je trouve ça sympa. Oups, excusez-moi. Je les trouve sympas. Le fait de l'avoir fait au crayon 3 couleurs, je trouve que ça donne... De toute façon, ça donne tout de suite un style. Hein. Ça donne tout de suite de la gueule au dessin. Par contre, ce qui est marrant, c'est que je trouve que mes têtes de chat, alors pas toutes, mais vous voyez là, je trouve que
ça me fait penser au style des carnets Paper Blanks. Pour ceux qui connaissent ou qui voient ce que c'est, il y a des carnets où il y a des chats dessus et vraiment je trouve qu'ils ont le même genre de tête. Bah, alors moi c'est pas du tout voulu hein, que je leur fasse cette tête là, mais bon, voilà, je trouve ça marrant. Et puis finalement anatomiquement ça va. Pas... Au niveau du corps des chats ça va. Il faut vraiment que je travaille leur tête quoi. Encore des croquis anatomiques très rapides, donc pareil, je vous les montre, mais vraiment vite fait parce que j'ai même pas, ouais, j'ai dû passer 5 minutes et je sais pas pourquoi j'ai bloqué comme ça. Ah oui, et alors ça c'est le dessin vraiment. Ça c'est le dessin qui m'a fait arrêter pendant un mois. Ouais, un bon mois, j'ai pas dessiné du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai dessiné ça, mais regardez-moi la gueule des oiseaux, quoi. Et j'avais tout donné, hein. Ah, vraiment, en fait, j'étais dans une période avide, sachant que les oiseaux, en vrai, les oiseaux et les chevaux, dans les animaux, c'est les trucs, pas que je maîtrise, mais que, comment dire, c'est vraiment les trucs qui sont les plus simples pour moi. Genre, c'est... Je dis pas que ça me pose pas de problème, ni rien, mais par rapport à d'autres animaux, c'est censé être plus ou moins facile, et là... Enfin bref, je les ai trouvés tellement horribles, j'ai pas voulu creuser, je me suis arrêtée de dessiner hyper longtemps. Et j'ai repris avec cette page-là. Et j'ai repris donc un mois plus tard et je me suis dit, bon, tu reprends juste un crayon, tu t'y mets 5 minutes avec le sujet qui te plaît. J'avais envie de faire des chevaux, donc j'ai fait un cheval. J'ai commencé par lui et je me suis dit, bah si j'en ai marre, tu t'arrêtes là et tu feras d'autres trucs demain. Et en fait, j'en ai pas eu marre et j'ai dessiné bien 1 heure. Ouais, 1 heure. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment fait du dessin plaisir. Et là, ça m'a remotivée. Parce que, bon, j'ai toujours des énormes problèmes de cadrage de dessin. Voilà, il n'y en a pas un seul qui dépasse pas. Mais j'ai des problèmes de cadrage, mais ça m'a reboosté, quoi. D'arriver à faire quelque chose d'un minimum propre. Donc là, j'étais tombée sur manga, sachant que j'en dessine absolument jamais. J'ai détesté au début sa tête. Bon, maintenant, ça va mieux. Après coup, ça allait mieux. Alors ces bulles bizarres là, je passe vite fait, mais ils sont marrants parce que, vous voyez, il est penché. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je les ai dessinés le soir dans le lit avant de me coucher. Et j'étais sur le côté. Et du coup, le fait que je sois penchée et que mon carnet était tordu, ben en fait, c'est le bulle bizarre a pris le sens dans lequel j'étais tournée. Enfin, c'est assez marrant. C'est-à-dire que si j'avais été droite, il était pas censé être aussi penché que ça. Mais bon, en fait, le dessin lui-même, bon, pas ouf, quoi, comme beaucoup de dessins de ce carnet. Après, j'ai fait un petit fan art de Disney. Alors pareil, là, je commençais à... L'envie commençait à revenir, on voit qu'on est fin octobre, et à partir de novembre-décembre, j'ai à nouveau redessiné. Je venais de regarder Raya et le Dernier Dragon. Donc voilà, j'ai fait... Oh, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Ah, c'est pas Raya du coup, mais... J'allais dire... Non, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, mais... Missou Tiramisu je sais plus. Ça reviendra pas. Je sais pas très loin, mais... à la suite, j'ai voulu faire Raya, mais pareil. Éternel foirage. Du coup, je l'ai gommé 3-4 fois. Puis j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais arrêter d'essayer de faire Raya. Du coup, j'ai essayé de faire juste un portrait, comme ça, au hasard. Et celui-là, je l'ai pas gommé, mais bon. C'était pas hyper bien parti. Donc, ouais, c'est mon problème en dessin, c'est que je suis pas persévérante du tout. Enfin, en tout cas, je suis persévérante à long terme, mais alors je suis pas persévérante sur le croquis, quoi. Parce que vraiment, si au bout de 5 minutes, j'ai pas un trait qui me plaît, j'abandonne. Là, c'est pareil, de déception en déception. Là, au départ, je voulais m'entraîner à faire plein de détails avec plein de poils et tout, mais j'aimais pas la tête, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. J'ai laissé tomber. Là, j'ai voulu recommencer un style manga BD bizarre, mais j'aimais pas non plus. Donc, j'ai encore laissé tomber. Encore et toujours.
Après, je suis passée dans un délire, si on peut dire, fond marin. Je pense qu'en vrai, je sais pas, c'est en même temps que le colo, j'avais dessiné j'avais colorié des trucs de fond marin et tout. Bah, j'ai fait pareil dans le dessin. Et là, par contre, cette page-là, je l'aime beaucoup. Le requin, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'était pas gagné vu la perspective, mais je trouve que je l'ai plutôt bien rendu. Surtout que c'était un requin tigre et ouais, j'ai réussi à lui faire des petites marbrures. Et après, l'orque, j'en avais déjà dessiné, j'avais jamais réussi. Enfin, chaque fois c'était un peu moche. Et là, je le trouve bien fait au niveau des proportions. Après, par contre, ben, il est en 2D quoi. Bon. Je trouve il fait beaucoup plus 2D que les deux autres. Je sais pas pourquoi, mais bon, il est pas mal. Cette page-là, j'ai profité d'avoir envie de faire autre chose que des animaux ou des fan art ou des trucs comme ça, parce que c'est très rare que je dessine autre chose. En fait, j'avais vachement envie de faire ça, là. Ça, c'est le premier dessin de la page. J'avais envie de faire des zigouigouis, de faire des trucs un peu compliqués. Et après, j'ai fait l'algue parce que j'avais envie de faire des plantes. Et à la fin, j'ai fait les animaux, mais je crois que j'ai fait d'abord l'hippocampe. Et après, ça faisait vide en haut, donc j'ai rajouté un poisson. Alors, les poissons, franchement, pareil, quoi. Ça fait tout 2D, mais bon. Au moins, je me suis bien amusée. Et c'est ce qui compte le plus. Troisième et dernière page du thème fond marin. Une tortue, une petite Raimanta. Alors, la tortue, vous voyez, j'ai mis 1h30. Alors, on dirait pas comme ça, hein, ça paye pas de mine. Mais, en fait, je me suis cassé la tête à bien trouver comment était faite la carapace et tout. Et puis, j'ai voulu faire les petites écailles là, mais vraiment, comment dire, comme il faut et tout. Alors après, par contre, c'était un dessin super détente au départ. Par contre, à la fin, j'en avais marre, hein. À la fin, là, j'ai fait cette nageoire-là en dernier. J'en pouvais plus. Et après, 20 minutes pour la Raimanta. Je trouve que je suis pas très rapide, hein, parce que... Mais je sais que je l'ai beaucoup gommé. Pareil, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, comment faire. Et surtout, là, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais au niveau de ses yeux, là, c'était assez compliqué à dessiner et ça allait jamais. Donc, au moins, j'ai pris mon temps. Pour le coup, j'ai peut-être un peu plus persévéré que le reste. Cette page-là, c'est un peu une page brouillon. Parce que normalement, la page d'après, je devais faire le 6 Fan Art Challenge, où il faut représenter 6 personnages de fan art qu'on aime beaucoup. Et je voulais faire un spécial Disney. Et du coup, j'avais fait ma petite liste. Et j'avais réfléchi à tout un combo couleur pour avoir la couleur la plus contrastée avec le personnage principal. Et finalement, en bas, j'ai fait un dessin, genre ce lion-là, il a été fait en mode 5 minutes, en attendant quelqu'un, histoire de dire que j'avais dessiné ce jour-là. Et comme quoi, le dessin, c'est trop aléatoire, parce que je suis trop contente de ce dessin, enfin, je le trouve super beau. Et genre, il a été fait en 5 minutes, alors que mes oiseaux horribles, là, bah tiens, je tombe pile dessus. Ça, là, j'ai bien dû mettre 10 minutes à essayer de faire un truc. Et ça, en 5 minutes, c'était plié et c'est 10 fois plus beau. Alors franchement, selon si on est dans un bon jour ou pas, bah ça change tout, quoi. C'est un peu pénible, mais bon. Il faut faire avec, hein. Ça, c'est une page de manque d'inspiration, clairement. Je pense que je savais pas trop quoi dessiner. Donc là, il y a du dessin d'observation, une télécommande. Et puis là, c'était une boîte qu'il y avait devant moi dans un meuble. J'étais sur le canapé et c'était une boîte en bas du meuble. Voilà, cubicorne, parce que l'ennui. Donc fallait bien faire un truc. Ça, c'est 2 têtes. Et je savais vraiment pas quoi faire. Et ce truc-là, pompe à droit, ventre de dragon à l'envers, colonne vertébrale. En vrai, ça me fait penser au dragon, là, dans... Enfin, pas au dragon, mais à Dragon Ball, le chemin du serpent, dans lequel Sangoku doit courir, là, pendant des lustres. Pour ceux qui auront la ref. Et puis à la fin des Gluffons. Pareil, si vous avez la ref de d'où ça vient. Parce que j'ai un délire avec un ami là-dessus.
Du coup, voilà, j'ai pensé au Buffon. Donc voilà, là, c'était des chiens. Alors, sachant que, pareil, les chiens, normalement, c'est plutôt un point faible. Et là ça va. Bon, il y a un peu les dessins qui ont transféré. Ça aussi, alors je pense que c'est dû plus au crayon qu'au carnet. Il n'y a que le dalmatien que j'aime pas trop. C'est plus dû au crayon qu'au carnet, mais c'est vrai que les transferts, c'est pareil, c'est un truc qui commençait à bien me faire péter un câble sur ce carnet-là. Ensuite, on arrive à une de mes pages préférées. Alors, je vais essayer de ne pas m'étaler. Mais voici Taijin. Voilà, je vous présente ce personnage qui vient du film Suzume, qui est une animation japonaise. Bon, je pense que ça se voit au style de dessin. Et ce film, il m'a vraiment transcendé, quoi. En fait, c'est un projet. Alors, je vous montre la deuxième page. C'est mon projet de Plastic Fou. J'ai un coup de cœur pour ce personnage et je veux le voir partout. Je compte en faire un porte-clés pour ma voiture. Vous savez, là, pour suspendre dans la voiture. Je le veux justement en porte-clés de maison. Je le veux partout. J'ai même acheté un feutre à alcool exprès pour faire sa couleur. Parce que il est plutôt... c'est un personnage blanc, blanc ivoire, un peu ce genre de couleur. Et franchement, je vous détaillerai beaucoup plus mon avis sur ces choses-là, sur ce film, dans la vidéo du Plastic Fou, quand je m'y mettrai. Mais franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et ouais, genre ça faisait 10-15 ans que, à part, il y a eu Le Chapeauté 2, qui m'a énormément marqué. Mais alors celui-là, vraiment, je déteste revoir des films trop souvent. Je l'ai vu 2 fois la même semaine. Et je l'ai pas encore vu une 3e fois parce que je me retiens. Mais en fait, j'ai envie de le voir tout le temps. J'ai envie de le revoir et de le revoir et de le revoir. Vraiment, il m'a marqué. J'ai revu mon top, mon top des films très clairement. Mais bref, j'ai dit qu'il fallait pas que je m'étale. Je vais essayer. Regardez Suzume, c'est obligatoire. Ensuite, celui-là, je vais passer vite parce que je le trouve un peu atroce maintenant. En fait, plus je le vois et moins je l'aime, ce dessin. Le pauvre. C'était un défi. En fait, il y avait un modèle avec un chat dans la même posture un peu, mais dans un autre style, et il fallait le redessiner dans son style. Bon, voilà. J'ai mis du temps à comprendre que... Alors que pourtant, c'est une évidence. Mais que ce qui allait pas, c'était les sourcils, et que je lui avais donné un air vraiment chelou. Celui-là aussi, c'était un défi. Alors là, c'était une espèce de calendrier de l'Avent, où il fallait dessiner des chats tous les jours pendant le mois de décembre, avec des noms de thèmes du genre sapin. Celui-là, c'était glissé. Donc c'était censé être mon personnage qui fait du patin à glace et qui glisse, mais... La persévérance, je vous dis. Après, j'ai eu envie de dessiner des arbres, parce que j'adore les arbres et que j'en dessine jamais. Alors désolé, mais je viens de couper pour la lumière et je regarde si ça passe. Oui, ça a l'air d'aller. Ouais, j'adore les arbres, mais j'en dessine jamais. Donc là, j'ai regardé un tuto de Mademoiselle Sou. Et alors en fait, en vrai, dans son tuto, il n'y a que celui-là qu'elle fait, qu'elle le montre vraiment. Et après, je me suis débrouillée pour qu'on reconnaisse un peu la texture des arbres, pour que ça soit simple, etc. Mais je devrais en faire plus, parce que j'aime beaucoup. Après, j'ai eu envie de dessiner des chaussures. Alors c'est pareil, là, je suis rentrée dans une période où en fait j'avais envie de dessiner un peu tout et n'importe quoi. Je pensais vraiment pas en faire une page complète. Alors ne me demandez pas pourquoi celui-ci est colorié et pas les autres. J'en ai aucune idée. C'est du hasard. Voilà. C'est marrant. Alors j'aime beaucoup, en vrai, je trouve que je les ai fait dans l'ordre là, comme ça. Et je trouve que ça s'améliore à chaque chaussure en fait. Là, genre la meilleure, je trouve que c'est celle-là. Et la moins bonne, c'est celle-là. Mais c'était kiffant à faire, en vrai. Même si, bon, j'en ferai pas tout le temps, mais voilà. Après, on a ce croquis-là qui est un petit peu spécial parce que là, je suis assez contente de moi aussi parce que le dessin n'est pas extraordinaire, on est d'accord. Mais c'est
c'est à référence multiple. C'est-à-dire que j'avais pas un modèle à suivre et comme je fais d'habitude et j'essaie de refaire avec mon style ou avec des petites modifs, mais voilà. Là, non, vraiment, j'avais genre 10 photos différentes de chouettes et de hibou. Alors moi, je savais que je voulais dessiner une chouette, donc pour ceux qui savent pas, la différence, c'est que une des différences, c'est qu'il y a des aigrettes, donc là, j'en ai chez les hiboux. Donc là, j'en ai pas fait parce que je voulais une chouette. Et en gros, c'est moi qui ai choisi la posture, c'est moi qui ai choisi un peu comment elle se tenait et tout. Et en plus, je voulais lui donner un air de dessin animé, et je trouve que c'est le cas. Donc j'en suis très contente et il faut que j'essaie d'en refaire des personnages comme ça. Là un dessin tout simple, encore un dessin histoire de maintenir mon rythme. Bon le dessin était plus large, c'était un paysage avec plusieurs goélands, j'en ai fait qu'un. C'est des mouettes d'ailleurs. J'en ai fait qu'un, j'aimais bien la texture bois, mais je voulais un truc simple à faire. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. Après, encore des recherches de qu'est-ce que je dois travailler. Je suis nulle pour faire les vêtements, pour faire tout ce qui est pli de vêtements, effet tissu, etc. Là, c'était un effet transparent, j'ai pas réussi. Là, on comprend pas, c'était un effet plissé, mais on voit pas. Après, là, j'ai continué. Alors, c'est tout d'après photo, à part cette jupe-là, qui, je trouve, est mieux fait que le reste. Et en fait, ça s'explique parce que j'ai déjà repris sur d'un croquis. Alors que ça, c'est d'après photo et bon, c'est pas top. Mais justement, il faut que je travaille. Et là, j'ai fait j'ai fait plusieurs petites sessions drap. Donc j'ai fait ça. Où là, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, etc. En bas, on voit que je n'ai rien compris à comment faire. J'ai rien compris au pli des tissus là. Donc j'ai pas réussi. Mais le reste, ça va. Le coin de table et tout, ça va. Et après, j'ai fait des trucs plutôt suspendus. Donc là, plutôt un drap. Et ça, plutôt une serviette. Mais bon, on voit pas de différence de texture. Mais voilà, je trouve qu'ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Ah oui, et après, alors là, c'est là qu'on va rentrer dans la fin du carnet où on voit que j'en ai vraiment marre. Alors déjà que les dessins précédents, il y en a plein qui sont chelous. Mais alors là, j'en avais vraiment marre. Et en fait, pour pas me casser la tête, vu que j'avais plus pas d'envie que pas d'inspi, mais du coup, quand on n'a pas l'envie, voilà, on n'est pas motivé même quand on a des idées. Du coup, je me suis dit, allez, il te reste moins d'un mois à faire. Et j'ai mis en fait des thèmes en haut de page sur toutes les pages qui me restaient, que en rapport avec Noël. Donc comme ça, je me suis dit, on est dans le thème de la saison, on se prend pas la tête. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis désolée, mais je suis perturbée par ces problèmes de lumière là. Donc oui, j'ai commencé par Ange parce que à la base, j'ai été motivée un peu pour refaire des effets texture sur le drapé là, enfin sur la robe et tout. Bon, voilà, la flemme, comme d'habitude, mais au moins le dessin il a été fait. Après, j'ai fait un Père Noël. Terrible, terrible le Père Noël, parce que vraiment, vous trouvez pas... Je vais être méchante, mais... Enfin, je vais être méchante sur moi-même. Mais on dirait un terroriste russe. En vrai, il fait trop peur. En fait, je fais que des personnages qui font trop peur. Je sais pas comment faire. On dirait que juste il a envie d'aller... qu'il a une bombe dans sa hotte, là, et que... Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, pareil, je suis pas allée plus loin. Alors après, le 3e jour, ça va mieux. En fait, j'en ai eu tellement marre de me foirer et ça m'a mis tellement l'impression que je voulais plus dessiner dans le carnet. Et je me suis dit, bon, il faut que je perde pas le rythme, donc je vais dessiner sur une feuille à part, et comme ça, si c'est moche, je pourrais toujours recommencer ou faire autre chose. Et j'ai bien fait parce que juste de faire ça, ça m'a permis de débloquer. Et je trouve que du coup, j'ai fait un des meilleurs dessins du carnet. Alors c'est pas... il faut bien prendre en compte que c'est pas mon style, dans le sens où c'est une copie, même si j'ai fait des modifications. C'est-à-dire que le personnage était blond, avec du roux dans les cheveux, pas du tout les mêmes couleurs, etc. Mais voilà, c'est pas spécialement mon style. Mais j'essaie de m'imprégner un peu des artistes pour voir
les idées qu'ils ont, voir ce que j'aime pas. Et là, je me suis éclatée à faire ça. Et je me suis même surprise à vouloir le colorier au feutre. Alors bon, du coup, j'ai un peu changé d'avis au milieu, donc on voit des traces. Mais franchement, ouais, c'était trop bien. Et ça en jette vraiment, je trouve, juste de colorier, même si c'est des aplats, c'est toujours mieux que du croquis. Et ça, c'est du vernis à ongles. Ouais, je me suis amusée à découper des tas de papier là. Vernis à ongles pour le rouge et le noir. Et le vert, alors vous le voyez déjà pas de la bonne couleur, et puis vous le voyez beaucoup moins bien. Mais en vrai, c'est du vert qui est assez proche de la robe. Et puis c'est hyper beau. En fait, c'était mes feutres pailletés là que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc c'était trop bien. Jour 4, le thème c'était Reine. Et alors là, vous allez voir, c'est dommage. Il y a plein de dessins comme ça. Cette fois, c'est des dessins qui démarrent bien. Voilà, je trouve que la tête du renne est pas trop mal, que l'idée est pas trop mal. Ça démarre bien, mais je ne finis pas. Parce que je pense toujours à cause du carnet, en fait. Alors, je vous montre maintenant le carnet parce que je sais pas, en fait, si je finirai un jour ces dessins-là. Je suis un peu déçue de ne pas avoir poussé, ne serait-ce qu'en crayonné, mais voilà. Alors là, j'avais encore plus la flemme que d'habitude. J'ai fait 3 ronds. Le thème, c'était bonhomme de neige. J'ai fait 3 ronds, et puis après, je suis venue colorier quelques jours plus tard. Juste histoire de... Je me suis pas embêtée, hein. C'est vraiment... histoire, en fait, que ça peps un peu dans la page. Pas toujours dans l'idée que ça soit plus joli que... voilà, le renne, on le voit quasiment pas. C'est dommage. Sauf qu'après, vous allez voir, j'ai eu des problèmes. Alors après, il y a celui-là. Donc c'est pareil, c'est une copie. Alors là, il y a toute une série de... Ouais, sucre d'orge. Il y a toute une série d'animaux dans la neige, comme ça. Donc j'ai choisi celui que je préférais. Moi, j'avais préféré l'écureuil. Et voilà. Et après, j'ai eu des soucis. Alors, le jour 7, c'était animal préféré à Noël. Et j'ai fait ce petit Simba, là, que j'ai adoré faire. Et que je trouve trop beau, que je trouve réussi. En plus, cette fois-ci, j'ai un peu persévéré parce qu'au départ, il était un peu moins joli. Et j'ai réussi à l'améliorer avec le croquis et tout ça. Sauf que si je l'encre, je bousille le dessin qui est de l'autre côté. Et vous voyez que même le crayon de couleur passe à travers la feuille. Alors vous voyez un peu moins que moi, mais franchement, en vrai, on voit beaucoup le crayon de couleur en dessous. Donc je ne sais pas comment faire. Et le thème d'après, alors je l'ai effacé parce que j'ai effacé quelques thèmes qui ne m'intéressaient pas. J'avais envie de refaire un lion pour l'animal préféré à Noël. Voilà, dans un tout autre style. Et alors celui-là, je l'ai fait directement au stylo. Alors même si c'est un style assez simple et enfantin, je me suis quand même surprise à y arriver du premier jet. Je le trouve très mignon. J'ai fait les moustaches avec du stylo gel. Et dans le bonnet, là, ça brille, c'est aussi du stylo gel. Et le rendu, en vrai, j'ai adoré le rendu avec les stylos. Alors, j'ai utilisé les Pen Point 88. Donc, c'est les feutres à pointe fine. Et là, vu que c'est du jaune, eh ben, ça n'a pas transpercé de l'autre côté. Genre, on voit pas du tout les traits. Donc après, je me suis dit, je vais faire pareil avec Simba. Sauf qu'en fait, je sais pas, les Pen 88, il n'y a pas un choix de couleur non plus aussi grand que si on faisait au crayon de couleur. Et ouais, et je trouvais que pour Simba, en fait, c'est des couleurs qui vont pas. Donc voilà, du coup, je sais pas comment faire. Je pense que je le finirai jamais, tout simplement. Et là, c'est toujours pareil. J'aurais voulu l'ancrer. Et là, j'ai vraiment, même avec les stylos 88, là, j'ai peur d'abîmer mon lion. Parce que c'est pareil, là, ça va pas transpercer. Pourquoi? Parce que c'est du jaune. Et à la limite, le orange, c'est... J'ai vraiment pas appuyé, mais... En fait, j'ai peur que si je prends une couleur plus foncée, ben, ça marche pas. Donc là, moment douillet, toujours des problèmes de cadrage. Parce que j'ai fait duchesse. À la base, je devais faire duchesse au mallet. Et au milieu, je devais avoir une cheminée avec les 3 chatons. Donc,
Voilà, autant dire que ça passait pas. Et comme Duchesse, en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est un personnage que j'ai dessiné plusieurs fois. Et à chaque fois, je la massacre. Voilà, il y a des personnages comme ça. Je sais que Kovu aussi, dans Le Roi Lion, je le massacre très souvent. Et Duchesse fait partie de ces personnages que j'arrive pas à dessiner. Et là, comme j'avais réussi, j'avais la flemme de gommer. Je me suis dit, tant pis, je vais faire que O'Malley. Et au début, mon O'Malley, j'aimais pas trop sa tête. Mais en fait, maintenant que je le revois, on dirait qu'il a mangé un peu de la dinde. Oh, pardon, j'ai encore une coupure lumière. Oui, on dirait qu'il a trop mangé à Noël, mais en même temps, je trouve que déjà, ça lui fait une bonne bouille. Et en plus, bah, ça fait mon style, en fait. Enfin, vous savez, je cherche pas à avoir... à chercher des traits exprès pour avoir mon style et tout. Je laisse un peu le truc venir. Et ça se voit pas dans tous les dessins, mais quand ça vient tout seul comme ça, ben en fait, j'aime bien. Alors, des fois, j'aime plus ou moins. Mais là, sur O'Malley, je sais pas, j'aime vraiment bien. On voit que c'est un peu ma patte à moi et c'est trop bien. Bon, celui-là, je me suis pas foulée, hein, repas de Noël. J'ai même pas gommé le croquis en dessous. Voilà, on voit les traits de construction. Donc je passe rapidement. Ensuite, animal de l'hiver. J'ai fait simple. Je me suis dit, quitte à faire simple, on va s'entraîner à faire des dessins un peu pour enfants. Donc j'ai fait quelques traces toujours au stylo pen 88, je vais y arriver. Et mais après, voilà, les dessins de la flemme, quoi. Et c'est pareil, la trace. Pourquoi il y a une trace? Parce que la flemme. Parce qu'en fait, j'ai fait mon crayonné une première fois. Et après, j'ai repassé au stylo normal. Sauf que j'ai voulu gommer trop vite, en fait. Alors que, franchement, ça met pas du tout longtemps à sécher. Et j'ai quand même réussi à ne pas attendre assez longtemps. Parce que j'en avais trop marre de ce carnet. Je pouvais plus, j'ai fait n'importe quoi. Décoration de Noël. J'ai fait un petit sapin avec plein de petits chats. Dans le modèle, les chats étaient un peu plus petits et puis il y avait plus de chats. Mais bon, il est tout simple. J'aimais beaucoup sa version linée avant la couleur. Mais bon, il est sympa aussi. Puis j'avais envie de mettre un peu du brillant. J'ai encore utilisé mes feutres à paillettes là. Et d'ailleurs, je vous montre les boules de Noël, mais en vrai, là où ça le fait le mieux, je trouve, c'est dans l'étoile. C'est le jaune de l'étoile. Bon, là, on voit que je me suis un peu foirée, mais c'est pas grave. Et alors, attention les yeux pour le suivant. Tadam. C'est horrible. Alors, je savais que le feutre allait transpercer de toute façon. J'avais fait le dessin avant de colorier. Et c'est pour ça que je me suis permise, en fait. C'est que je savais que je n'aimais pas du tout, que je trouvais raté. Et que pour le coup, celui-là, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de le reprendre. Et de faire mieux. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, je le sacrifie, ça me gêne pas. Et alors, pour ceux qui colorient, je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pas que j'ai son style ni rien, hein, mais il y a quand même un petit truc, ça me fait penser à Clara Markova. Je trouve qu'elle a un peu des personnages qui ont un peu cette tonche-là. Ouais, ça m'y fait penser. Dites-moi si vous êtes d'accord. Mais c'était assez marrant. Après, fan art de Noël. Bon, alors c'est un film d'horreur. C'est un tueur dans un film d'horreur qui s'appelle Michael Myers. Je n'ai pas vu le film, je connais à travers les jeux vidéo, à travers Dead by Daylight. Et normalement, il est censé tenir un couteau. Et en fait, voilà, le fun de lui mettre plutôt une canne à sucre dans la main. Parce que c'est Noël, voilà, donc autant se faire massacrer avec des trucs mignons. C'était très rigolo comme thème. Après, tenue de Noël, celui-là j'avais trop hâte de le faire comme thème. Et puis sur le coup, je savais pas trop ce que j'allais faire, vu que j'avais déjà fait une femme avec une robe verte et tout. Mais finalement, j'ai réussi à trouver un truc qui me plaisait. Et j'ai refait la technique des Pen 88. Bon, celui-là, par contre, il y avait un croquis avant. Mais ça, c'est avec ça, c'est crayon de couleur argenté de Faber-Castell. J'aime beaucoup ce dessin, même si il m'a pris 300 ans à faire. Parce que colorier au Pen 88, alors c'est fait exprès, évidemment, que
ça soit tout en ligne et que ça soit pas rempli. Mais ouais, colorier au Pen 88, c'est long, c'est très très long. Même si ça donne un effet très sympa. Celui-là, je passe très rapidement parce que j'ai beaucoup aimé le faire. Pareil, comme d'hab, j'aurais voulu l'ancrer, mais la flemme, on arrive vraiment vers la fin. J'ai un peu galéré à faire les cadeaux parce que j'ai pas l'habitude de faire des trucs un peu rectilignes comme ça. Elle a un peu la tête d'Aurore, je trouve, dans Disney, là. Mais là, on arrive au 27 décembre et j'avais qu'une envie, c'était vraiment de passer à autre chose. Donc après, j'ai celui-ci, Boisson d'hiver, pareil. La flemme, j'ai pas gommé les traits de construction, je l'ai pas colorié. Bon, au moins je l'ai liné. Je me suis dit que de toute façon, j'aurais la flemme de faire les deux correctement. Donc voilà, j'en ai fait un sur deux. Et franchement, je l'ai bâclé. Hein. Pour voir que je l'ai bâclé, je trouve que les mains sont pas trop mal. Mais ouais, je l'ai fait à une vitesse folle, histoire de dire. Le dessin suivant, je l'aime beaucoup. Le thème, c'était neige, mais au départ, je voulais faire un décor de neige. Alors, soit un animal qui marche dans la neige, ou soit une ville sous la neige avec un sapin au milieu. Mais pas envie. Et j'avais envie d'un truc beaucoup plus simple. Et donc, je trouvais que ce chat bonhomme de neige était trop mignon avec ses petits chatons. Alors, bizarrement, c'est un dessin simple, mais j'ai quand même galéré avec la perspective. Je sais pas pourquoi, mais mes 3 chatons, on dirait qu'ils sont pas du tout alignés de la même façon et ils sont pas dans la même dimension. C'est super chelou. Mais le dessin lui-même est très mignon. Donc lui, j'aurais bien voulu, d'ailleurs j'ai même pas fait les pages du livre. Trop la flemme. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus jolis, un peu plus aboutis, mais je pense honnêtement que j'irai pas plus loin. Et enfin, on termine ce carnet avec jouets d'enfance. Celui-là aussi, j'avais assez hâte de le faire et je savais déjà. Alors, on voit vraiment que c'est la fin parce que soit j'aurais pu faire un truc plus détaillé. D'ailleurs, j'ai oublié un petit détail. Hop. Voilà. Soit j'aurais pu faire plus détaillé le jouet que j'ai choisi. Soit j'aurais pu faire plusieurs jouets. Mais non, vraiment, là, c'était la dernière page. J'en pouvais plus. Mais alors par contre, pour vous expliquer, j'ai kiffé le faire, parce qu'en termes de nostalgie, en fait c'était on dirait une souris, mais en fait c'était un chat, et c'était en métal, la queue là était faite en ferraille. Maintenant que j'y pense, il devait sûrement y avoir une clé à tourner là, à l'arrière, il y avait des petits trous en dessous, et là c'était une petite balle verte et jaune. Le chat était jaune, orangé, avec des petites rayures comme ça. Et maintenant, je me rappelle que ouais, il y avait l'oreille comme ça. Mais franchement, je sais pas comment dire, mais en fait, c'est le genre de jouet qu'on retrouve plus. Je pense que si vous êtes de la génération après 90, donc en gros, si vous êtes des années 2000, je pense que vous n'avez pas connu ce genre de jouet. Ou alors, si vous avez connu, bah, vous avez de la chance. Parce que maintenant, c'est vrai que des jouets en métal comme ça, moi, c'est mes grands-parents qui me l'avaient offert. C'est un de mes premiers souvenirs de Noël, donc j'avais entre 6 et 10 ans. C'est trop dur de définir. Mais mon frère avait eu la version chien, je me rappelle. Et je sais pas, c'est un cadeau qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, on n'en trouve plus du tout, donc c'est un peu une relique. Bref, je vous fais un topo sur mon enfance. Donc voilà, le carnet fini. J'ai encore des bugs de lumière. Bon, quand je vous disais que les sketchbook tours étaient maudits, j'ai encore des bugs de lumière. Entre les foirages, les flous, tout ce qui va pas, enfin bref. En plus, je voulais à la base attendre pour vous montrer le carnet parce que j'ai bien avancé mon scrapbooking. Je suis censée avoir tout un truc. Je vais coller du papier cadeau. Je vais mettre un dessin sur fond noir devant. Il va y avoir de la paillette. Et il y a encore ce problème de lumière. Je vais vraiment m'énerver. Bon, et ben vous savez quoi, je vais couper pour la fin parce que là j'en peux plus. On s'en fiche, il n'y a plus rien à montrer. Donc bref, je devais vous montrer le scrapbooking, mais franchement j'ai pas envie de le faire de le faire exprès pour faire une vidéo, donc tant pis. Et je vous le montrerai dans les prochains sketchbook tours, en début ou en fin de vidéo, vite fait, histoire de dire.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire court au montage parce que je sais que c'est assez long. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!